Mesdames, Messieurs, distingués collègues, familles et amis, bonsoir. Je suis ravi et vraiment reconnaissant de pouvoir compter sur votre présence aujourd'hui afin de souligner le coup d'envoi officiel de ma campagne électorale destinée à mon prochain défi professionnel, soit celui d'occuper le poste de préfet de la MRC de Montcalm. En effet, la préfecture est un objectif pour le politicien que je suis devenu et qui aspire dorénavant à des réalisations à l'échelle régionale. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège d'avoir été choisi unanimement par mes pairs, maires et mairesses, et j'en suis extrêmement reconnaissant, merci à chacun d'entre vous, afin d'occuper le poste par intérim, mais maintenant, ayant eu la piqûre et étant bien au fait des enjeux de notre territoire, je souhaite m'y investir totalement et de travailler de concert avec eux afin d'assurer que notre territoire se positionne à la hauteur de nos ambitions. Pour y arriver, nous devrons assurément faire face à des défis, mais je vous assure que j'ai toute la force, le cran, l'audace, l'écoute et la détermination pour les affronter. D'abord, afin que nous puissions nous connaître davantage, vu que je parle au nom de toute la MRC de Montcalm, vous et moi, j'aimerais vous présenter qui sera votre prochain préfet de la MRC de Montcalm. Saint-Linois depuis plus de 45 ans, issu plus précisément d'une famille de 8 enfants et élevé dans un milieu très modeste et difficile. J'ai toujours eu cette volonté d'améliorer mon sort en travaillant fort afin d'aider mon prochain, de m'impliquer et de participer à la vie communautaire de ma ville. Tendre la main, aider ma communauté ou apporter ma collaboration dans l'organisation d'événements pour les Saint-Linois, Saint-Linoises sont des valeurs qui m'ont toujours habité. D'abord à titre de conseiller municipal pendant 8 ans et les 8 dernières années comme maire de la ville de Saint-Laurentide. Depuis plus de 35 ans, j'ai cette volonté sincère d'apporter et offrir un milieu de vie agréable à la communauté. Une communauté qui a évolué durant les dernières années, tantôt agricole, tantôt professionnelle, riche ou défavorisée. Pour moi, l'être humain qui s'y positionne occupe une place prédominante, peu importe son milieu. Ayant des valeurs familiales très fortes, j'ai le privilège d'être père de 3 enfants merveilleux. Audrey, bonjour Audrey, Christelle Nathan, et depuis 5 ans, d'être un jeune grand-papa comblé de 2 adorables petites filles, Abélia et Liana. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, je suis un homme de famille et c'est une valeur que je porte dignement. Comme le rappelle si bien un grand sage de notre communauté, soit dit en passant, M. Henri Thibodeau, de l'Association Carrefour Famille Montcalm, la famille est un trésor à préserver. Cette phrase, mon cher Henri, je te fais un clin d'œil amical, car je la porte fièrement. Je suis un fier Saint-Linois qui s'est toujours assuré de défendre et propulser notre ville à un niveau supérieur. Et humblement, je sais qu'avec mon équipe municipale, j'y suis parvenu durant les dernières années. Je vous cite à titre d'exemple la restructuration complète de notre administration de la ville de Saint-Lin, la mise à niveau de plusieurs infrastructures municipales, autant sportives, arénas, casernes, bibliothèques, la mise en place d'une politique pour la famille et pour nos aînés, nos bâtisseurs de chez nous. La construction de nouvelles écoles, pas une, mais 2 nouvelles écoles. Et il y en a 3 autres qui vont être construites dans les prochaines années. La création des services des loisirs et des communications. Le pavage et la réfection de plusieurs routes. La signature de 6 conventions collectives pour des meilleures conditions de travail pour nos employés de la ville. L'organisation de la Grande Guignolée. La mise en place du défilé des temps des fêtes. La rénovation et l'installation de plusieurs modules de jeux dans l'ensemble des parcs de la ville de Saint-Laurentide, la construction d'un centre aquatique qui est juste ici en arrière, la création d'une centrale pour nos citoyens, l'aménagement des berges de la rivière Lachigan, la confirmation, je le répète, la confirmation de la réalisation de la voie de contournement tant attendue à Saint-Lin, à les confirmer, à les financer, à les implanter. Ils sont en train de faire l'arpentage. Ça va être du réel. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit durant mon mandat de 8 ans. Jamais qu'on aura notre voie de contournement. Mais je peux vous confirmer que vous allez l'avoir parce qu'elle débute la construction dès l'année prochaine.
Il y a aussi l'organisation des fêtes nationales régionales, la création de la soirée reconnaissance de nos bénévoles, le maintien de taux de taxes foncières à son plus bas. On est une des seules villes au Québec qui n'a pas fait aucune augmentation de taxes dans les 8 dernières années. Le développement résidentiel et commercial de la zone sud de la ville, créant ainsi plus de 1000 nouvelles créations d'emplois. Le maintien du poste de la Sûreté du Québec dans notre ville et une gestion serrée des finances de la ville. Également, je ne peux passer sous silence une cause qui me tient à cœur, celle, bien sûr, du relais pour la vie. Ces projets, ces causes, ces réalisations, les équipes et les bénévoles, c'est ce qui a façonné l'homme que je suis devenu et je vous en remercie chacun d'entre vous. J'ai toujours eu cette volonté profonde de faire de la politique de tête, mais surtout de cœur, entouré de femmes et d'hommes tout aussi engagés que moi. Je suis en politique non simplement pour changer les choses, mais pour bien les faire, les choses. Et ce, de façon intègre, rigoureuse, mais tout en étant à l'écoute de mes citoyens, citoyennes et des maires et mairesses. Vous savez, 8 années à titre de maire a été un bagage inestimable d'expérience, de réalisation, d'apprentissage et de fierté dans mon coffre d'outils. Je le dis bien, dans mon coffre d'outils. Je fais ici un clin d'œil à mon boss, j'en ai eu juste un, Jacques, boss. Je serai éternellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je dirais sur ce même ton-là, n'oubliez jamais de où est-ce qu'on part pour savoir de où est-ce qu'on s'en va. Rappelons-nous que lors de mon 2e mandat à titre de maire, et ce pour la première fois dans l'histoire de Saint-Lin-Laurentide, mon équipe et moi avons été réélus par acclamation. Quelle fierté, reconnaissance et surtout une confirmation que nos actions ont été à la hauteur des attentes de la population. Jonglant entre mon poste de maire et de préfet par intérim depuis plusieurs mois, je suis persuadé qu'il faut maintenant que je tire ma révérence en laissant ma place à la prochaine génération pour la gestion de la ville de Saint-Lin-Laurentide et ainsi me consacrer à temps complet à notre MRC de Montcalm. La MRC de Montcalm détient une équipe administrative compétente, professionnelle, que j'apprécie au plus haut point et ça fait maintenant 1 an que je travaille avec eux. Elle est remplie d'ambition et je souhaite m'y joindre à temps complet en novembre prochain pour pouvoir les soutenir dans la réalisation de projets qui sont au cœur de mon programme électoral. Donc, à propos de mon programme électoral, quelques citations, et je vais en donner plus en détail après. Je vous cite d'ailleurs ceux-ci. La protection des terres agricoles, le support pour la relève agricole, le développement harmonieux du territoire, la préservation et la mise en valeur de l'environnement, le soutien et le partenariat avec les organismes du territoire, la réalisation du plan d'action de la politique municipalité, Amis des aînés MADA, la mise en place de la réussite éducative comme élément essentiel du développement de nos collectivités, c'est beaucoup en soutien. Le transport en commun en soutien au développement économique et à l'accès aux études postsecondaires. Le déploiement de la politique de développement social intégré, soit dit en passant, qui est une première dans la Naudière. La réalisation du plan d'action du nouveau plan de gestion des matières résiduelles récemment adopté. Le suivi du plan de développement des loisirs et sports, la Naudière, afin de réaliser des accès récro-touristiques pour la population de la MRC de Montcalm. La mise en place d'une stratégie visant à faire mieux connaître l'important rôle d'une MRC dans le quotidien citoyenne et citoyen. Mais plus concrètement, travailler sur 4 axes principaux de développement, soit le développement d'une économie forte par le biais du soutien à la réussite éducative, du Fonds régional et ruralité, projet signature, innovation des MRC, de l'aide financière directe et technique à nos entreprises, d'un service de développement économique présent, incluant des missions économiques planifiées, d'un parc industriel dynamique, incluant une participation plus présente de la MRC dans l'implantation des nouvelles industries. Et surtout, d'un réseau de fibres optiques fiable. Ce que je peux vous dire au moment où on se parle, 7 municipalités-villes sont entièrement fibrées. Il en reste 3. Saint-Lin-Laurentide, 50 de fibrés. Sainte-Julienne et Saint-Calix, plus de 30 Le deuxième axe, des actions concrètes en développement durable, incluant un transport collectif intelligent, la modernisation et l'innovation en matière de transport en milieux ruraux, le soutien et l'électrification des transports en soutien financier aux particuliers et aux entreprises. L'amélioration de notre performance en gestion des matières résiduelles par la mise en place d'un plan de gestion des matières résiduelles qui est tout fraîchement adopté. Troisième axe, un développement du territoire intelligent, avec la valorisation de nos territoires agricoles et urbains,
En terminant la mise en œuvre de notre schéma d'aménagement et de développement révisé avec notre PDZA, par l'adoption de stratégies pour reconnaître les milieux agricoles comme étant indispensables en zone urbaine, par l'innovation en matière d'urbanisme du territoire, avec une vision de l'aménagement du territoire sur 7 jours et non sur 5, nous avons qu'à penser au flux important de circulation les fins de semaine sur l'ensemble du territoire montcalmois. Par le soutien aux municipalités dans les outils d'urbanisme, par le développement d'un parc régional dynamique, incluant la construction de sentiers et la création d'un partenariat pour la location d'espaces d'hébergement très intéressant. Par un suivi des cours d'eau plus régulier et en renforçant nos pratiques en matière de gestion des cours d'eau. Et le quatrième axe, et non le moindre, par des milieux de vie développés, par l'élaboration d'un plan d'action en développement social, en donnant suite aux politiques municipalités amies des aînés et de la politique de développement social intégré PDSI, en offrant une culture montcalmoise forte et en donnant suite au parcours d'art en milieu rural et en renforçant aussi la zone de la Nouvelle-Acadie et son histoire. Et je fais une mention honorable à toute la culture de Montcalm et de notre MRC. On a gagné le premier prix cette semaine, très fiers. Et donc, je m'assure de féliciter tous les gens qui ont participé. En assurant une concertation forte des organismes du milieu et de la population, en consultant les citoyens par le biais de la plateforme web de la MRC de Montcalm, par la construction d'une piste cyclable régionale unifiée toutes nos municipalités villes de la région, par la présence du service de l'amélioration des milieux de vie, par une approche plus humaine vers les personnes en situation de vulnérabilité, en proposant une cour municipale ayant une juridiction criminelle, par l'offre d'infrastructures sportives régionales et surtout aussi par la mise en place d'un programme d'aide aux victimes et contrevenants afin de contrer les récidivistes. En voulez-vous encore plus? Ma tête regorge d'idées. Il faut détenir des expériences notables lorsque nous souhaitons être élus à titre de préfet de la MRC de Montcalm. De mon côté, je peux affirmer d'avoir acquis celle-ci, notamment à titre de représentant de comté à la table de la MRC, soit en tant que préfet suppléant, préfet par intérim et maire de Saint-Laurentine. De siéger à titre de représentant officiel pour les villes de 10 000 habitants et plus au conseil d'administration de la prestigieuse Fédération québécoise des municipalités. D'occuper la fonction de président du conseil d'administration de Montcalm Télécom et Fibre Optique, qui finalisera, je vous le dis bien, finalisera le tout en 2022, le déploiement du réseau de fibre optique dans notre MRC. D'être président des enjeux urbains de la Fédération québécoise des municipalités, d'avoir siégé à titre de président sur plusieurs comités de travail de la MRC, dont les relations de travail, le développement économique, transport, finances, aménagement du territoire, et j'en passe. De siéger depuis plusieurs années à la table des préfets de Lanaudière, et aussi d'être membre du comité régional des transports de Lanaudière. Aujourd'hui, à 52 ans, suivant une pandémie et plusieurs défis à lesquels j'ai fait face, je suis bien au fait de mes forces comme politicien. Mon leadership, mon honnêteté, mes valeurs familiales, mon désir réel de travailler de concert avec les diverses instances municipales, régionales et provinciales pour l'atteinte d'objectifs favorisant notre territoire m'habite au fond de moi. Le candidat idéal pour vous représenter à la tête de la MRC Montcalm, c'est bien sûr Patrick Mancé. Comme je le mentionne souvent, seul je vais vite, mais c'est ensemble que nous mènerons notre MRC Montcalm encore beaucoup plus loin. En terminant, je remercie sincèrement nos hôtes, Nicole et Daniel. Merci pour votre hospitalité. Merci, Mom. Je termine sur ceci. Le 7 novembre, je vote pas de pensée à la MRC pour le bien de notre communauté. Merci.